Notre prochaine invitée, bon, on devait la recevoir hier, là, mais bon, on a eu un contretemps. On a le plaisir de la recevoir aujourd'hui. Thérèse Boucher, bonjour. Bonjour, Michel. Bon, on se connaît bien parce que Oui. on a travaillé ensemble là, à CFEL. Oui. Donc, on va faire les choses simples. On va se dire tu, Yes. Oui. Françoise, Thérèse, Ben, mettons que oui. ouais, tu es venue nous Françoise, présenter il y a oui. quelque temps Maria. Yeah. Et là, tu viens nous présenter Françoise à la vie et à la mort. Oui. Explique-nous, là. Alors, Maria et Les- Françoise sont les deux sœurs. Françoise est 10 ans plus jeune que Maria. Françoise est la petite fille qui, à l'âge de 5 ans, par des conversations qui se passaient entre adultes, elle a appris que sa sœur venait d'avoir un bébé. Alors, comme une petite amie qui était avec elle, qui s'appelle Louise, venait de lui dire que sa grande sœur avait un bébé, elle dit « Ah, moi aussi, je suis ma tante. » Elle dansait, puis elle était contente parce qu'elle annonçait qu'elle aussi, elle disait « ma tante ». Hein? Mais là, c'est pas correct parce que personne ne le savait que Maria avait eu un bébé. Là, elle va placoter ça. Alors, c'est la vie de Françoise qui a été déportée chez ses grands-parents et est revenue à la maison 13 ans plus tard. Alors, à son retour chez elle, elle a retrouvé sa petite amie Louise. Et à partir de là, le pont entre Maria, le livre de Maria et Françoise, se fait bien, là, ce qu'elle a vécu. Après ça, les deux petites filles, il leur arrive des événements extraordinaires, pénibles, en général. Alors là, ça devient de la fiction. Alors, Françoise et Louise, à partir du moment où ils quittent pour aller supposément faire du bien, ils se font avoir pas mal. Alors voilà, c'est à partir de là, c'est de la fiction. Alors, il faut avoir lu le premier pour avoir la suite du deuxième. Pour, On a le goût il y a d'aller une voir suite, qu'est-ce là. qui... Le Oui, il y a une c'est le suite très, premier. très, Il y a une très... suite avec Françoise. C'est ça. Pour, après avoir lu Maria, tu as le goût d'aller voir qu'est-ce qui va arriver à Françoise. Mais après avoir lu Françoise, oh là, c'est indéniable. Les gens, ils ne pourront pas faire autrement que d'aller voir qu'est-ce qui est arrivé à Martine, qui est la fille à Françoise. Ça, c'est Pourquoi? mon troisième. Le titre, c'est Françoise, à la vie, à la mort, alors que Maria, c'est Maria. Maria, Par la plume par de la plume de Thérèse, Thérèse, je revis je ma revis vie ma et vie et ma ma mort. mort. C'est Alors, ça. c'est quoi le lien avec la vie, la mort? Bon, alors, pour percevoir vraiment l'émotion du titre, ben, il faut lire le livre. Parce que c'est là qu'on comprend à la vie, à la mort. Alors, c'est ce qu'on ressent lorsqu'on a lu le livre. Et Françoise, qui est... Françoise, c'est évidemment, elle, c'est par la plume là, de Thérèse. Mais pour Françoise, que je reviens, à la vie, à la mort, ces deux petites filles-là, quels que soient les événements qui auraient pu les séparer, ne se sont jamais séparées. Jamais. Alors, c'est pour ça que c'est très important, lorsqu'on lit le livre, ne surtout pas aller voir à la fin avant. Est-ce que... Écoute, tu as passé ta vie dans la vente. Oui, C'est pour ça qu'on a travaillé ensemble. Ben oui. Qu'est-ce qui fait que Thérèse Boucher est auteur aujourd'hui? C'est quoi l'histoire? Je me pose la même question parce que... Parce que tu étais une excellente représentante au vent. Ben oui. Puis, une de mes amies, justement, cette semaine, qui me dit, elle dit, tu m'as déjà dit, elle dit, il y a plusieurs années, que tu aurais aimé ça écrire. Je dis que je m'en souviens pas. Pour moi, c'est pas un rêve, c'est comme un événement qui m'est arrivé après que l'histoire m'a été racontée et que je me suis dit, il faut absolument que je le raconte. Même si la personne qui me l'a raconté, qui est Françoise, c'est pas son vrai nom, mais j'ai changé les noms parce qu'autrement, j'aurais pas pu l'écrire. Et comme ça se passe dans le bas du fleuve, je l'ai mis encore plus bas que la réalité. Alors, c'est pour ça que ça se passe au Bic. Alors, les gens qui lisent le livre, exemple, qu'on commence par Maria, vont voir que le chemin du Bic allait à Montréal, là, on a passé à Saint-Philippe, on a passé à Saint-Pascal, on a passé à différents endroits, dont il est arrivé quelque chose à mon temps. Puis en 1943, les chemins n'étaient pas la même chose. On a aussi, quand Duplessis a
a été battu par Godbout, quand il a fait les chemins aussi pour se rendre, alors parce que c'est en 43, mais il ne faut pas oublier que Françoise, maintenant, elle devient plus actuelle, là, parce que Maria, son bébé, il va avoir 80 ans au mois d'octobre. Il est toujours vivant, je l'ai rencontré. Elle existe. Il existe, le bébé à Maria. Ah, OK, oui, le bébé de Maria, excuse-moi. Oui, le bébé à Maria, il existe, bien sûr. Je dirais un petit secret, t'es un gars de Montmagny. Ben oui. Parce qu'on n'est pas supposé le dire, mais lui, il me dit, il était tellement heureux quand je lui ai conté ça. Il dit, pourquoi tu ne le dis pas, tout le monde le sait. Mais comme j'ai fait une promesse à l'autre personne qui me l'a raconté, bien là, c'est pour ça que j'en dis pas trop. Il va... Il va y avoir, excusez-moi, une 3e édition. Oui. La 3e, c'est Martine, qui est la fille à Françoise. C'est de la fiction, mais j'ai de l'imagination. C'est incroyable. Je me surprends moi-même. Je trouve ça... J'aurais jamais pensé qu'un écrivain pouvait devenir le personnage. Surtout à Maria. J'ai été la petite Maria. Jusqu'à sa mort, j'étais Maria. Je l'ai vécu. J'ai eu de la peine. J'ai fait une page, entre autres, là où son père décède. Et je l'ai faite avec des larmes aux yeux. Et les gens qui l'ont lu, certaines personnes me disent, on ressent une émotion quand on le lit. Bien, c'est normal, je l'ai écrit avec émotion. Et les autres, même s'ils passent des périodes difficiles, je les perçois. Je vois mon image, je vois l'image. J'embarque sur mon ordinateur. Je ne sais pas encore juste comment ça va aller. Ça va. L'histoire sort, les mots sortent. Même des mots que je n'utilise même pas couramment, tout d'un coup, ils viennent, ils apparaissent pour que je puisse avoir une lecture agréable. Il va y en avoir un 3e. Oui. Martine, c'est bien ça? Oui, Alors, Maria, c'est le premier. Oui. Françoise, à la vie et à la mort. Oui. Maria, par la plume de Thérèse, je revis ma vie et ma mort. Françoise, à la vie et la mort. Disponible, c'est aux éditions de la Francophonie. De la Francophonie. Ils sont aussi sur Renaud Bré. On peut l'avoir en numérique, comme on peut l'avoir en papier. Il est dans tous les librairies qui vont avoir accepté là, la proposition des éditions. Parce que les éditions de la Francophonie, les autres, ils favorisent les auteurs qui écrivent en français. Le français, là, c'est pour ça, la francophonie. Alors, ça a été... c'est M. Denis Saunier de Lévis qui avait parti ça. Maintenant, c'est rendu... Parce que lui est quand même du bas du fleuve, de Caraquette. Alors, voilà, la maison mère, maintenant, est à Caraquette. Mais c'était parti par un monsieur de Lévis qui était un professeur, en tout cas, qui a été longtemps conseiller à la ville de Lévis aussi, que j'avais connu d'ailleurs. Donc, Françoise, il y a Maria le premier, je rappelle, Françoise à la vie et à la mort. Ils sont disponibles. C'est aux éditions de la Francophonie. C'est disponible dans toutes les bonnes librairies. Oui. Merci beaucoup, Thérèse Boucher. On va Plaisir. t'attendre pour le 3e. Ah bien, certainement, ça va me faire plaisir. Thérèse Boucher, auteur, voilà, ça complète. Merci.